Le PDG milliardaire de Dubaï, Sultan Ahmed bin Sulayem, démissionne après la divulgation d'un email dans lequel Jeffrey Epstein le remercie pour une vidéo de torture. Nous sommes sur le Wall Street Journal, donc a priori pas un petit média. Et il te met en photo ici Epstein avec ce gars-là, Bin Sulayem. Alors, pourquoi c'est important? Okay? On n'a pas besoin de lire la nouvelle, ça c'est l'extrait de l'article. Mais j'ai ajouté ça parce que tout le monde ne sait pas qui est ce gars-là. Sultan Ahmed bin Sulayem est surtout connu pour avoir été, pendant de très longues années, le PDG de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires et logisticiens mondiaux, basé à Dubaï, avec des activités dans plus de 60 pays. Sous sa direction depuis les années 80, DP World est passé d'un opérateur local de port, notamment Jebel Ali, à un géant mondial de la logistique, jouant un rôle clé dans l'essor économique de Dubaï et des Émirats arabes unis. Il est aussi chairman de la Port Custom and Free Zone Corporation, qui veut dire Société des ports, des douanes et des zones franches, à Dubaï. Il a étudié l'économie à Temple University, donc c'est dans les universités, c'est un endroit de, vous savez, comment tu dis, pour avoir de nouvelles personnes. Recrutement. Recrutement. Fraternité. Recrutement. C'est de recrutement. Et c'est dans les universités, ils vont aller chercher les gens avec les mentalités blabla. Et les universités en général, c'est les centres de recrutement pour les profils qui les intéressent, la CIA, le Pentagone, tout ça, tout ça. Donc, il a eu ça à Temple University, a reçu un doctorat honorifique à Middlesex University, Dubaï. Alors, pourquoi on parle de lui? C'est parce qu'on sait maintenant que ce réseau de trafic d'enfants est international. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment ces gens-là ils font pour déplacer tous ces enfants. Et on avait évoqué dans le passé la possibilité qu'il y a des... alors, ils peuvent être souvent transportés dans des containers. Et le problème que tu as avec ces containers-là, c'est que il faut tout déclarer. Tu vois? Ça passe les douanes, ça passe plein de choses, tu vois. Mais quand tu es le PDG de la plus grande compagnie de logistique au monde, tu as certainement moyen. Apparemment, voilà. C'est dans le titre de son truc là. Tu as certainement les moyens de faire en sorte à ce que certains de ces cargos ne soient pas contrôlés. Ce n'est pas fou ce que je dis là, c'est une réalité, tout le monde le sait. Non, c'est évident quand c'est un de ceux qui tiraient les ficelles. Tu as mis le conteneur Evergreen, bon, ça rappelle à ceux qui nous suivent depuis 4-5 ans là, une affaire là, quand on avait un bateau qui s'était renversé dans le port de Suède avec Evergreen qui est une référence à Hillary Clinton, etc. etc. On va pas aller dans le détail. Ceci dit, puisque tu mets le sujet sur le tapis, il y a aussi dans les mails d'Epstein des histoires de Wayfair qui semblent ressortir de manière assez prononcée. J'avais partagé des trucs, vous avez partagé des trucs. Alors, pour l'instant, dans ces trucs-là, ça parle d'une chaise. Ou des chaises, ou des trucs comme ça. Des chaises offertes, Ouais, c'est... Avec un certain filtre, on pourrait le voir comme ça. Mais ce n'est pas assez solide pour moi. Bien pour sûr, en parler. c'est pas assez solide. Et d'ailleurs, c'est pas les chaises, moi, qui retiennent mon attention, c'est que c'est une conversation entre Woody Allen et Epstein. Donc un des cinéastes les plus en vue du monde, avec un milliardaire, tout ça, qui s'échange des chaises Wayfair, quoi. C'est-à-dire des chaises Ikea. Il faut garder en tête un truc, c'est que eux, tous leurs échanges ne tournaient pas autour de leur crime. Donc il faut garder en tête aussi que nous, quand on vient chercher, on vient avec un filtre, on cherche à trouver bien tout sûr, ça, dans tout. Vrai, ça. Tu vois? Et donc du coup, c'est pour ça, pour moi, je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas, c'est pas comme le jerky. Ça, c'était très différent parce que ça revenait tout le temps et de façon assez bizarre, tu vois. Donc, mais il faut qu'on fasse attention à ne pas, parce qu'on peut trouver tout ce qu'on veut avec les bons filtres de perception, tu vois. Pour moi, ce que ça révèle aussi d'une manière importante, le démantèlement de ces réseaux, c'est que les forces qui ont bâti Israël tel qu'il est aujourd'hui, à savoir comme on en a parti à l'époque de l'Irgun, de Likoud, etc. Ils commencent à perdre progressivement tous leurs hommes de puissance qui étaient dans d'autres pays et qui faisaient en sorte à ce qu'il y avait comme une forme de
politique soit là je vois pas, etc. Tu vois, comme un peu l'AIPAC aux États-Unis. Et ça, ces réseaux, ils commencent petit à petit à s'effondrer. Parce que tous ces pays du Golfe là, par exemple, quand il se passait les choses au Gaza, tout le monde était étonné de voir qu'ils réagissent plutôt très très mollement. Et peut-être que là, on peut comprendre pourquoi. Justement. C'est très particulier. Là, j'ai l'impression que vraiment, il y a une tension dans les élites, une tension dans les milieux politiques et tout ça, là, médiatiques. Et en fait, mais partout dans le monde. En Albanie, ma mère qui regarde l'actualité là-bas, elle me dit, mais c'est de la folie, les sujets qu'ils abordent là-bas par rapport aux États-Unis et tout ça, c'est vraiment incroyable. Des amis en Grèce, ils parlent aussi de cette histoire-là, plein de Grecs qui sont impliqués dedans. Peu importe, en fait, c'est des gens que je connais autour du monde, ils parlent de l'affaire Epstein. Là, c'est vraiment un truc qui est en train d'attirer l'attention, genre, wow, il y a quelque chose de grand qui se passe.